75 millions de producteurs de café dans le monde et la moitié d'entre eux vivent dans la pauvreté. Donc c'est bien un signe que la répartition des richesses n'est pas égale et que les producteurs eux-mêmes ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. Bonjour, donc je suis Claire Riel, déléguée générale au sein du Colécosol. Alors, nous sommes une association, le Colécosol, donc collectif pour une économie solidaire, et nous œuvrons à la promotion du commerce équitable et de la consommation responsable dans la région du Grand Est. Donc, il y a un groupe qui est basé à Strasbourg, une autre équipe en Lorraine, et nous travaillons auprès de publics divers, des scolaires, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, mais aussi des membres individuels. Et donc notre objectif est d'intégrer plus de commerce équitable dans les achats, mais aussi une démarche. Par exemple, dans notre travail auprès des collectivités territoriales, il y a la campagne Territoire de commerce équitable qui a pour vocation d'intégrer plus de commerce équitable dans les achats publics, mais aussi que la ville se transforme vraiment, et ça passe notamment par l'achat de produits issus du commerce équitable. Donc, plusieurs collectivités sont labellisées dans notre région, dont la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, Saverne, Salles, Wittisheim, également Bischwiller qui a été récemment labellisé. Donc c'est bien un signe que les choses sont en train de changer. Je pense qu'il y a plusieurs réalités. Effectivement, quand on constate qu'il y a des riches qui deviennent toujours plus riches et l'inverse est vrai aussi, on se rend compte qu'il y a une vraie polarisation de la société. Et pour nous, c'est important qu'on puisse replacer certaines valeurs parce que c'est une course au profit effréné. La société va de plus en plus vite, mais il y a certaines questions qui restent en suspens. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de constater effectivement ces inégalités qui s'accroissent. Et c'est de là qu'est né le commerce équitable, surtout dans les pays du Sud. Quand on pense commerce équitable, on pense à café, riz, thé, des produits comme ça. Mais en fait, en France aussi, le commerce équitable est en train d'émerger parce que ce qui est vrai dans les pays en développement est aussi vrai chez nous. C'est-à-dire que les producteurs ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. 75 millions de producteurs de café dans le monde et la moitié d'entre eux vivent dans la pauvreté. Donc c'est bien un signe que la répartition des richesses n'est pas égale et que les producteurs eux-mêmes ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. Que pouvons-nous faire? Déjà, regarder dans son assiette, consommer autrement, essayer de se reposer la question de qu'est-ce que l'on consomme. Est-ce qu'il y a des critères qui valident vraiment ce que les entreprises annoncent ou affichent? Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi un décalage certaines fois. Donc vraiment de se recentrer sur des produits qui sont équitables, c'est-à-dire qui respectent des critères sociaux, économiques et environnementaux, parce que ces trois critères sont essentiels. De par l'engagement économique, on a une assurance sur une période de 3 à 5 ans que le producteur va vendre sa production. Aussi un prix minimum garanti qui lui permet de pouvoir vivre de son travail, et c'est couplé avec des critères sociaux qui permettent l'accès à l'école, à des soins, à des formations. Donc c'est des aspects qui sont vraiment pour nous essentiels, d'autant plus qu'il y a une prime au développement qui va permettre à ces producteurs de s'engager vers une transition écologique. 80% des produits commerce équitable sont également bio. Cette transition écologique, elle est permise par cette prime notamment qui va permettre d'accélérer cette transition et de s'engager vers des modes de production plus durables.